Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, bientôt, on verra une généralisation de l'identité de Ward au cas de transfert de moments non nuls, qui est sous une forme due à Takahashi, ou des identités de Ward et Takahashi, sous la forme P'-P mu de lambda mu P', est égal à P'' moins M moins sigma P' moins P' moins M moins sigma P. Et on étudiera cette relation en rapport avec la conservation du courant. Ce qu'on peut déjà montrer assez facilement, c'est que l'identité de Ward, que nous avons vue, découle de celle-là. La démonstration qui a été donnée précédemment nécessite évidemment quelques précautions. En particulier, il faut une régularisation consistante, invariante de jauge, c'est nécessaire. En fait, un des buts de la renormalisation en électrodynamique quantique est précisément de transformer les identités formelles de Ward-Takahashi en relation entre quantités finies normalisées, renormalisées. Alors, revenons maintenant au calcul à une boucle, et on va laisser tomber l'indice 1, on sera toujours dans le cas à une boucle, pour l'équation de gamma. On voit avec cette équation que gamma P', moins gamma P', on vérifie facilement que le résultat est fini. Et gamma P' est connu grâce à l'identité de Ward, en fonction de sigma P. Et donc, on a gamma mu P', est égal à moins d sur dp mu de sigma p plus gamma mu P' moins gamma mu pp. Puisque ceci est égal à ceci, ça ne fait jamais qu'une opération blanche. Et donc c'est égal à d mu, gamma mu, pardon, de Z2 moins 1, Z2 exposant moins 1, plus gamma mu P', moins Z2 moins 1 fois D sur D mu, D sur dP mu, sigma R de P. Sigma renormalisé. On définit une constante de renormalisation infinie pour le vertex Z1. Si vous vous êtes posé la question, tiens, on a introduit très tôt les Z2, Z3, on dit, tiens, pourquoi Z2, Z3 et pas Z1? Mais parce que historiquement, ça s'est pas fait dans le même ordre. Et donc, on introduit Z1 par gamma mu P' est égal à petit gamma mu fois Z1 moins 1 plus Z1 moins 1 gamma mu renormalisé P'. À nouveau, le facteur Z1-1 en face
de la correction sigma mu renormalisé, du vertex renormalisé, peut être remplacé par 1 au premier ordre. Donc, on peut l'ignorer. Et gamma mu R P', est normalisé cette fois-ci, en exigeant que sur la couche de masse, P' carré égale P carré égale M carré, donc en exigeant que sur la couche de masse, et pour un transfert de moment nul, ces éléments de matrice entre spinor de Dirac s'annulent. C'est-à-dire que U bar P' fois gamma mu R P' fois U P sur la couche de masse, P' carré égale P carré égale M carré, et avec P égale P' est égal à 0. Clairement, gamma mu P' moins gamma mu PP s'annule quand P égale P', évidemment. Et donc aussi l'élément de matrice correspondant. Et de même, l'élément de matrice D sur dP mu sigma RP s'annule puisque cet opérateur est proportionnel à P slash moins M. Et donc, en comparant les deux expressions, on trouve que Z2 est égal à Z1. Notons d'ailleurs entre parenthèses que ceci nous évitera d'introduire une nouvelle quantité physique renormalisée, puisque Z1 égale une constante qu'on sait déjà calculer. Donc on a renormalisé la charge et la masse, mais on n'a pas besoin de troisième quantité. Et gamma mu R P' est égal à Z1 gamma mu P' moins gamma mu PP moins D sur dP mu sigma R de P. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est calculer gamma mu R P'. Alors, on va se contenter du cas où P et P' sont sur la couche de masse physique. Un calcul plus compliqué peut parfois être nécessaire pour des graphes plus complexes, parce que quand il s'agit de lignes externes, on est sur la couche de masse, mais s'il s'agit d'un sous-graphe, avec des lignes internes, on n'est pas nécessairement sur la couche de masse. Ici, on va se contenter du calcul sur la couche de masse, et gamma rho doit toujours être considéré comme un sandwich entre des spinors de Dirac, comme dans la relation ici. Nous n'écrirons cependant pas explicitement ces spinors, ils sont sous-entendus, mais nous utiliserons librement, de fait, la relation de Gordon, qui dit que U bar P' gamma mu U P est égal à 1 sur 2m U bar P U bar P', pardon, fois P plus P' mu rho, pardon, oui, en fait, parce que je me suis simplement mélangé dans les indices, peu importe. Gamma rho, P plus P' rho,
moins plus I sigma rho nu fois P' moins P nu fois UP. Alors cette relation qui est variable, qui est valable avec les spineurs de Dirac, on peut simplement l'utiliser en prenant juste les parties internes, 1 sur 2m et la partie ici. Ça convient puisqu'on doit normalement mettre les spineurs de Dirac. La quantité que l'on veut calculer a une partie finie qui est indépendante de jauge. En effet, dans gamma, le terme qui est proportionnel à 1 moins lambda, qui dépend de la jauge, implique une intégrale sur K slash fois 1 sur P slash prime moins K slash moins M plus I epsilon fois gamma rho fois 1 sur P slash moins K slash moins M plus I epsilon K slash. On peut remplacer K slash à droite par K slash moins P slash plus M en utilisant le fait qu'on est sur la couche de masse. Et à gauche, on peut le remplacer par K slash moins P slash prime plus M. Et donc, on trouve une quantité qui en fait est indépendante de P et P prime. Et que donc on peut absorber dans la constante Z1 exposant moins 1, en vertu des conditions de normalisation. Donc aussi longtemps que Z1 exposant moins 1 est concerné, on sait qu'il est indépendant du choix de jauge. On pose donc, par facilité, petit lambda égale à 1, et on écrit que gamma mu P' est égal à I fois moins IE carré intégrale de D4K sur Dπk fois 1 sur K carré moins mu carré plus I epsilon fois gamma rho P slash prime moins K slash plus M sur gamma sigma, pardon, fois P prime moins K au carré moins K au carré moins M carré plus I epsilon fois gamma rho P slash moins K slash plus M sur P moins K au carré moins M carré plus I epsilon fois gamma sigma. Ici gamma rho. Alors, le numérateur de cette expression peut être écrit en utilisant la condition de couche de masse de cette manière. 4 fois, donc c'est bien le numérateur, gamma rho fois P' moins K fois P moins K moins K carré demi plus P' plus P moins K rho K slash
Oui, ici, du accolade. Moins M carreau. Voilà. Alors, on va utiliser une intégrale auxiliaire, en fait, passée sous forme paramétrique. Donc, on va utiliser l'intégrale d4k sur 2pi4 de E exposant ikz fois 1 sur k carré moins mu carré plus i epsilon fois k carré moins 2'k plus i epsilon 2p'k plus i epsilon fois k carré moins 2pk plus i epsilon 2pk plus i epsilon, et ceci est égal à, sous forme paramétrique, à 1 sur 4pi carré fois l'intégrale de 0 à l'infini de d alpha 1, d alpha 2, d alpha 3, de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 au carré, fois exponentielle moins i de alpha 1 mu carré plus z moins 2, z demi, pardon, z demi, moins alpha 2 p prime, moins alpha 3 p au carré, divisé par alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, et on ferme toutes les accolades. Alors, l'introduction de la variable z, c'est-à-dire du facteur E exposant ikz, permettra de retrouver, donc l'introduction de ce facteur de l'intégrale permettra de retrouver l'expression désirée de gamma mu dans le numérateur de gamma rho, ou gamma mu, par différenciation par rapport à z. Voilà, alors nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.